Salut, salut les poissons, ravi de vous retrouver pour le mois de décembre, votre guidance du mois de décembre 2024. Alors avant que nous commencions à faire cette guidance, je vais vous raconter une petite histoire quand même très brève, mais quand même, là ça vaut le coup. Écoutez, d'habitude, quand je commence mes horoscopes, ça faisait 2, 3... voire 4 fois, qu'à chaque fois que je tirais le signe du mois, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je tire mes signes au hasard, enfin, au hasard. C'est-à-dire que je prends les 12 signes, et puis que, voilà, c'est le premier qui tombe, à chaque fois, par lequel je commence. Et là, à chaque fois, ça tombait sur les poissons, et comme vous le savez ou vous le savez pas, je suis poisson. Et je me suis dit, c'est pas possible, les gens vont croire que parce que je suis poisson, je commence par là. Et là, ce mois-ci, au mois de décembre, j'ai eu 4 signes avant de tomber sur vous, amis poissons. Puis je me suis dit, ce coup-là, ça se trouve, je vais être la dernière. Et puis, je vais être le dernier signe. Puis je me suis dit, quand même, pour le 1er décembre, j'aimerais quand même bien que que ce soit mon signe. Et puis, en fait, je remue, pardon. Je remue. Et là, un signe tombe, je retourne. C'était les poissons. Et je me dis, mais c'est pas possible. J'avais tellement envie que ce soit ça que, en fait, je suis tombée sur nous, amis poissons. Donc voilà, c'est rigolo. Je trouvais que c'était marrant. Je sais pas, j'avais besoin de commencer ce 1er décembre par nous. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ça me faisait plaisir. Donc, j'espère que ça vous plaît aussi. Donc, on y va. Pour ce mois de décembre, amis poissons, on va commencer par l'énergie générale avec l'oracle de Noël. Allons voir ensemble ce que l'oracle de Noël souhaite nous dire, amis poissons. Quel est notre message? Voilà, la voici, la voilà. Donc, vous le savez ou vous le savez pas, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, pour les guidances du mois, pour nos horoscopes, je fais une carte de l'énergie générale et après je vais aller chercher 2 fleurs de bac pour tout ce qui est de l'ordre émotionnel, puisque les fleurs de bac sont des élixirs floraux qui travaillent sur l'émotionnel. Juste après, je vais faire la partie développement personnel avec oracle et tarot, les amis. Donc on commence en premier lieu, comme je vous ai dit, par l'énergie générale de ce mois de décembre 2024, amis poissons. Allez, ouais, on a petites attentions. On a la carte 2, petites attentions. Alors, on va voir ce que cette carte veut dire. Il me semble que c'est pas la première fois qu'elle tombe de mémoire. Je sais plus. Alors, petites attentions. J'ouvre la porte du salon et ce que je vois me touche. Sur la table sont posés un plateau de bonhomme en pain d'épices encore chaud et un thé qui fume dans mon mug préféré. Le fauteuil face à la cheminée où flambe un merveilleux feu de bois est couvert d'un plaid douillet. Je souris. Tout est préparé pour moi et ces attentions me font tellement chaud au cœur. C'est vrai que moi, rien que ça me fait un chaud au cœur incroyable. Je sais pas vous, amis poissons, mais voilà. Donc on nous dit les petites attentions font la différence dans les relations. Il se peut que tu en manques ou que quelqu'un de proche en ait besoin. Si c'est de toi qu'il s'agit ou que tu ressens le manque ou la frustration ou même la colère de ne pas recevoir de marque d'affection, n'attends pas qu'elles viennent de l'extérieur. Fais-toi plaisir. Offre-toi des fleurs ou les biscuits que tu aimes. Octroie-toi du temps pour faire ce qu'il te plaît ou pour ne rien faire du tout. Mets ta musique préférée. Choisis le menu de ton repas. Rends-toi où tu en as envie. Fais une sieste, prends un bain, marche dans la nature, déconnecte-toi du monde virtuel, prends le temps de lire ou de regarder un film. Tu peux remplir toi-même ton réservoir intérieur d'attention. Cela a autant de valeur que si cela venait de quelqu'un d'autre. Si au contraire tu te sens bien, observe tes proches, vois ceux qui seront heureux de recevoir de petits signes de ton affection et offre-en sans attendre une bonne occasion. Un mot,
un geste, un sourire, un peu de temps ensemble, un éclat de rire, tu as une infinie de possibilités. Le message du Père Noël. Prends une feuille de papier et de quoi écrire. Pose-toi la question. Ai-je besoin d'attention? Si oui, note 3 attentions qui te réchaufferaient le cœur et mets-toi en action pour te les offrir. Si tu te sens bien, demande-toi quel proche manque d'attention, laisse venir la réponse. Cette personne n'exprime peut-être pas son manque, mais si tu peux le capter par son énergie, lorsque tu as trouvé, écris son nom et laisse venir 3 idées pour la réconforter. Là aussi, agis tout de suite. Affirmation, le bonheur naît dans les petites attentions que je me donne et que j'offre. Donc c'est magnifique parce que pour ce mois de Noël, on te dit, bah écoute, les petites attentions pour ce mois de Noël, en tout cas à mi-poisson, sont les bienvenues. Vous l'aurez compris, que ce soit des attentions pour vous si vous pensez infiniment que vous en manquez, ou c'est peut-être pour d'autres que ces gens ont besoin d'attention. Ok? Donc, pour ma part, j'ai pas du tout l'impression, mais vraiment, de manquer de petites attentions parce que j'en suis bénie de petites attentions par déjà mon mari qui m'en offre tous les jours. Et je dirais que mon manque d'attention, c'est peut-être ce que je suis en train de faire en ce moment, me donner plutôt des envies d'aller en piscine, des envies d'aller me promener un petit peu seule, juste pour me retrouver, vous voyez, pas parce que je manque d'attention, bien au contraire, mais plus pour respirer. J'ai envie de dire, j'ai un grand besoin de respirer ces temps-ci. Je prends mon exemple pas égotiquement, mais juste pour vous dire que des fois c'est pas des attentions. Enfin moi j'ai des attentions, même des petits gâteaux, des petites choses comme ça. Donc c'est énorme. Donc je vais plus me donner ce côté respiration, etc. Mais je pense que j'ai plus besoin de donner des petites attentions à la personne qui vit avec moi, aux personnes qui vivent avec moi. Ça peut être aussi à ma famille proche, ma maman, ma sœur. Voilà, mais je pense que des attentions, c'est pas des attentions matérielles, hein. Je pense qu'on a tous besoin de, comme le dit ce petit livre, des sourires, je t'ai fait ton petit chocolat chaud, etc. Ton petit thé, c'est vraiment super important. Et puis se dire, bah oui, qu'est-ce qu'aimerait l'autre, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Et ben c'est ça en fait, hein, c'est allons chercher la magie de Noël, allons chercher l'étincelle chez d'autres personnes, d'accord? Et ben vous, si vous avez besoin de vous en donner, ben donnez-vous-en, hein. C'est important de commencer par vous, on le dira jamais assez, parce que je peux pas donner des attentions aux autres si je m'en donne pas à moi. Vous le savez tous et toutes, je ne vous apprends rien. Donc c'est joli. Cette entrée en matière pour ce mois de décembre, c'est vraiment très joli. C'est beau à entendre, c'est beau à lire. J'espère que ça vous réchauffe le cœur, les amis, pour ce mois de décembre. Alors, on va aller voir, dans un deuxième temps, comme je vous l'ai dit, les fleurs de Bach. On va aller voir, émotionnellement parlant, quelles sont les 2 fleurs qui peuvent nous aider durant ce mois de décembre. Sachez que vous le savez, normalement pour une guidance personnelle, je tire 5 fleurs de Bach. Donc si ça vous intéresse d'avoir votre guidance personnelle, de vous occuper de vous et de savoir ce qui vous traverse, vous pouvez vous offrir ce cadeau sous la barre d'infos, sous la vidéo, pardon, dans la barre d'infos. Vous retrouvez mon mail et mon téléphone pour m'envoyer un SMS ou un mail. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Donc, on va aller chercher 2 cartes. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça vous ouvrira sur les fleurs de Bach. Et allez voir sur Google ce que sont les fleurs de Bach, les amis. Ça vous donnera
une idée de ce qu'elles peuvent vous apporter émotionnellement parlant quand vous en prenez. Donc les fleurs de bac, ce sont des élixirs floraux qui viennent travailler sur votre émotionnel de la même façon que pouvait le faire l'homéopathie sur les maux du corps ou les maux de l'âme. Et là, ça va travailler directement sur vos émotions. Ça élève votre taux vibratoire et ça vient vraiment vous aider émotionnellement parlant. Alors, première fleur qui tombe, c'est la fleur d'olive pour vous poissons, pour nous poissons, parce que je suis poisson également. Mon mari est poisson aussi. Donc voilà. Et la deuxième fleur, c'est la fleur de Scléranthus. Alors, cette fleur-là, c'est la fleur de la fatigue. Et la fleur de Scléranthus, c'est la fleur de l'équilibre. Donc, allons voir, les amis poissons, ce que vous avez à entendre pour ce mois de décembre. Donc, pour la fleur d'olive, comme je vous l'ai indiqué tout de suite, c'est la fleur de l'épuisement, c'est la fleur de la fatigue. Alors, ce qu'elle vous aide à faire, cette fleur d'olive, c'est la régénération. Donc, je vais vous dire ce qu'elle souhaite vous donner comme signification. Quand on est olive, quand je tire olive pour un signe, ça veut dire qu'on est dans l'épuisement. Alors, on se sent soit physiquement et mentalement ou mentalement complètement vidé, totalement épuisé, tout est de trop. On n'a plus qu'un seul désir, se déconnecter complètement et s'épargner les moindres tâches, d'accord ? Et les moindres devoirs également, hein. Souvent après des phases d'intense surmenage, que ce soit physique ou intellectuel, hein. Là, quand vous êtes olive, vous êtes complètement rincé. D'accord? C'est vraiment, je me sens fatigué, épuisé, etc. Donc, cette fleur, quand vous la prenez, alors sachez, je ne vous l'ai pas dit, les amis poissons, sachez que je peux vous faire votre flacon des fleurs, hein, les 2 fleurs que vous avez là, je peux vous faire votre flacon. Soit vous décidez que je vous fais, que je vous fasse votre flacon de ces 2 fleurs-là, soit vous prenez une guidance d'1 heure où je travaille que vos 5 fleurs. Vous pouvez prendre une guidance totale où je travaille les fleurs pour plus les messages de développement personnel avec Oracle et Tarot. Et donc, je vous dirai le coût de tout ça. En tout cas, pour ces 2 fleurs-là, si elles vous ont parlé, c'est 15 € le flacon et 3,10 € pour l'envoi. Ok? Donc, je vous fais votre flacon et vous verrez à quel point ça change des choses. Donc, ce qu'elle va vous apporter, cette fleur, quand vous la prenez, c'est une gestion soigneuse de votre énergie et ça va vous donner vraiment une fortification et vous serez amené à plus vous reposer. C'est-à-dire que vous allez comprendre à certains moments que vous devez vous reposer et vous gardez évidemment votre libre arbitre, hein. Ça vient juste remettre votre régénération en place, d'accord? Parce que cet épuisement, il faut revenir à cette vitalité, d'accord? Et ça va vous y aider, ok? Donc ça, c'est pour la première fleur, la fleur d'olive. La fleur de Scléranthus, donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la fleur de l'équilibre. Donc, quand on est Scléranthus, c'est l'équilibre intérieur qui fait défaut. On est intérieurement déséquilibré, irrésolu ou versatile, ou irrésolu et versatile. L'humeur et l'opinion changent d'un moment à l'autre. C'est-à-dire qu'on est toujours déchiré entre 2 possibilités et on n'arrive pas à se décider, les amis. Donc, il y a vraiment un trouble de l'équilibre, tant sur le plan du corps que celui de l'âme. Okay? Donc là, c'est comme si on n'était pas aligné, d'accord? Corps, cœur, âme, esprit. Donc, cette fleur va vous aider à retrouver de l'équilibre intérieur et retrouver un pouvoir décision plus sûr vous concernant. Donc, c'est très intéressant parce que la fatigue emmène souvent à ce déséquilibre. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que je tire ces fleurs de bac, que ce soit
pour les poissons ou n'importe quel autre signe, eh ben, la cause devient la conséquence. D'accord? La cause, c'est la fatigue, l'épuisement. La conséquence, c'est le déséquilibre du corps, de l'âme, de l'esprit. Ok? Donc, si ça a résonné en vous, eh ben, n'hésitez pas, les amis, je peux vous faire votre flacon des fleurs et aller plus loin. En m'envoyant votre photo, je vais chercher les 3 autres fleurs. D'accord? En plus des 2 que j'ai trouvées pour nous, pour ce mois de décembre. Donc, si vous souhaitez vous aider pour ce mois de décembre, eh ben, c'est un moyen de le faire. Donc, les amis, une fois qu'on a vu ces 2 fleurs, on va regarder ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre les bougies plus loin, parce que j'adore être dans la lumière des bougies. Et je ne veux pas, voilà, je ne veux pas cacher les fleurs de bac, ni cacher les petites gardiennes que une amie m'a faites. Alors, si ces petites gardiennes vous intéressent, n'hésitez pas, j'avais fait un post dans ma communauté qui vous donne l'adresse mail de ma copine qui fait ça. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir ce post. Vous le verrez, hein, il est très rapidement visible. Et c'est ces petites gardiennes qui vont prendre soin de nous aussi pour ce mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à aller voir son adresse. En plus, mon ami devait faire le marché de Noël et la santé l'en a empêché. Mais sa santé aussi, c'est les maux du corps, sont les maux de l'âme. Donc, c'est son âme qui l'a préservée. Alors, sur le moment, c'est dur à entendre, hein, puisque elle avait fourni énormément d'efforts pour pouvoir être à ce marché de Noël. Et les choses en ont décidé autrement. En tout cas, son âme a souhaité l'aider à avancer autrement. C'est comme ça, les amis. Tout est juste, ne l'oublions pas, même si c'est dur sur le moment. J'imagine que pour elle, ça a été très dur, mais tout est juste, ne l'oublions pas. Alors, on va entamer maintenant avec l'enfant intérieur, les amis poissons. On va aller voir ce que l'enfant intérieur souhaite nous dire pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, cet enfant intérieur? Pour nous, amis poissons, ça va pas tarder. Première carte. Une deuxième carte pour les poissons pour ce mois de décembre 2024. Allez, là, ouais, écoutez, on en a 3. C'est comme ça. On va aller voir ce que l'on a à entendre. Alors, la première carte, c'est l'hypersensibilité. Elle était retournée. Donc, c'est vrai que nous, amis poissons, nous sommes plutôt dit comme des hypersensibles, hein. On est un signe quand même d'hypersensibilité. Donc cette hypersensibilité est retournée. Peut-être que on commence à soigner cette hypersensibilité. Alors je dis pas la soigner parce qu'elle fait partie de nous, hein, nous le savons tous, mais ça veut dire que on commence aussi à se rendre compte de tout ça et que quelque part on se dit il faut pas qu'on soit touché de trop par tout ce qui se passe autour de nous, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vivre les choses parfois en regardant nos amis ou les gens qui nous sont chers. Quand ils ont quelque chose, en fait, c'est comme si des fois on l'avait. Donc on nous dit, effectivement, l'hypersensibilité, tu te rends compte des fois que ça peut être très entravant pour toi, et que quelque part, on nous demande sur ce mois de décembre de canaliser cette hypersensibilité et de la travailler. Parce que certaines fois, elle peut nous faire vraiment défaut. Et cette hypersensibilité peut nous conduire au fait qu'on soit complètement rincé, complètement lessivé, parce que émotionnellement, on est trop pris par cette hypersensibilité. Donc moi, vraiment, je l'entends comme ça, je l'entends sur le fait de stop, arrêtez de ce qui se passe autour de vous,
de penser que c'est votre cas, ou que ça vous arrive, ou que ben c'est comme si c'est vous qui viviez le souci que rencontre l'autre. D'accord? Il faut arrêter parce qu'en fait, vous vous faites du mal. C'est ce que j'entends. D'accord? Vous êtes en train de vous faire beaucoup de mal à être hypersensible, c'est-à-dire à vivre à la place des autres ce que les autres ont comme mots, M-A-U-X, tant les mots du corps que les mots de l'âme, ok? Donc on nous dit, attention, parce qu'il y va de ta vitalité, pardon, et il y va de ton équilibre. Ok, donc c'est pour ça qu'on nous a parlé d'équilibre et de fatigue, parce que cette hypersensibilité nous conduit vraiment à cette fatigue et à ce déséquilibre. Donc on te dit, oui, sur le mois de décembre, je t'en supplie, arrête cette émotivité exacerbée. Alors c'est difficile, hein, quand on est fait de ça aussi, c'est difficile d'arrêter, entre guillemets, mais voilà. On te dit, pense à l'insouciance. L'insouciance, 2 plus 3, 5, c'est ton changement. D'accord? Le changement, c'est ça. C'est l'insouciance pour vous. L'insouciance sera votre allié sur ce mois de décembre. Et on vous dit, communique ton insouciance. Hein? Communique ton insouciance. Ça va te faire un vrai bien. Ok? Voilà pour l'enfant intérieur, les amis. On va aller voir ensemble ce que les licornes souhaitent nous dire pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'elles souhaitent nous dire, ces amis, les licornes, pour ce mois de décembre? C'est très féerique, les licornes, donc j'avais vraiment envie de les utiliser. Allez, je vais les prendre comme ceci, de m'en servir. Parce que les utiliser, je trouve le terme pas très beau. Alors, on a vérité, que la vérité soit, oui, ce que vous demandez est vrai, d'accord? On te dit, voilà, tu as des demandes sur ce mois de décembre et on te dit, oui, écoute-toi, c'est la vérité, c'est ce que tu veux. Écoute-toi, c'est la vérité, tu as raison, ce que tu demandes est vrai. Et qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Ok? On te dit, l'essentiel, c'est la nature, c'est les promenades, c'est le soleil. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur tes besoins. Concentre-toi sur tes envies. Surtout là, tu es dans la fatigue, tu es dans le déséquilibre. Accorde-toi des choses simples. Et c'est pour ça qu'on te disait, simplicité, petites attentions. Voyez, vous avez besoin de petites attentions. Vous avez besoin de simplicité pour revenir à la vie, pour revenir à des choses qui vont vous faire du bien. J'ai envie d'aller voir le dos du paquet. On a curiosité. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. D'accord? N'hésitez pas à être curieux, on vous dit. Là, pour ce mois de décembre, j'avais envie aussi de prendre seulement une carte des messages de notre corps pour nous, amis poissons. Qu'est-ce que notre corps a à nous dire pour ce mois de décembre 2024? Quel est notre message, amis poissons, pour ce mois de décembre? Message de notre corps. Ah bah, elle est sortie, j'avais même pas vu. On a cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre à cette situation. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. D'accord? Donc on te dit là, oui, c'est pour ça on te dit tu es vraiment extrêmement fatigué. Et la fatigue peut t'octroyer une cassure de quelque chose. Donc on te dit, s'il te plaît, tu as atteint un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point de repos. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver et retrouver ton équilibre. Et on a digéré. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée que tu n'arrives pas à digérer, reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer.
Donc là, vous voyez, au niveau du chakra du plexus solaire, on te dit, il est temps maintenant de reconnaître les choses et de digérer ce qui t'empêche d'avancer. D'accord, ami poisson? Donc voilà, digère. Ok? Alors, en même temps, on va prendre, je voulais prendre qu'une carte, hein, mais écoutez, si je suis allée chercher la deuxième, c'est qu'il le fallait, le dos de deck. Donc on va aller chercher l'oracle de l'esprit animal, une carte des animaux totems. Allez, qu'est-ce que l'esprit animal souhaite nous dire? Une carte pour le mois de décembre, on a « Ayez une vision d'ensemble », les poissons. On vous dit « Ayez une vision d'ensemble entre « Je lâche cette hypersensibilité, je m'octroie des petites attentions dans la simplicité, dans l'insouciance, ok? Et que la vérité soit, ok? J'ai besoin de lâcher les choses, de me reposer et de digérer ce qui me pèse, d'accord? Et je m'octroie du temps pour une partie de curiosité, pour une partie de quelque chose qui me touche. Voilà. Donc, on va aller regarder ensemble maintenant. Je vais vous tirer une carte des graines d'amour. Donc, amour amoureux, amour inconditionnel ou amitié. Enfin, voilà. On va prendre une carte pour nous, amis poissons, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que l'on doit entendre? Alors, on a le voyage. Ouvre ton esprit, voyage et nouvelle aventure. Là, on te dit, tu as résolument besoin de voyager, d'ouvrir ton esprit ou de mettre en œuvre une nouvelle aventure. D'accord? Là, en fait, on a vraiment les billets d'avion. Voyez? Donc, on a vraiment besoin d'ouvrir notre esprit, de voyager parce que on a vraiment besoin d'aller voir qu'il existe autre chose ailleurs. Okay? C'est comme si, en fait, ce voyage était une clé d'entrée à quelque chose que vous avez besoin de voir, entendre, rencontrer. Okay? Et qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? La dépendance, addiction, obsession, situation malsaine. Alors, addiction, j'entends un petit peu une addiction peut-être alimentaire ou quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, les amis. Donc, dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Là, on va prendre une carte ensemble de l'oracle des fées pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que les fées souhaitent nous dire? Alors, on a la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Vous voyez, quand on a tiré l'insouciance ici, on nous dit, la fée des roses, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. D'accord? Le cœur a ses raisons que la raison ignore, les amis. Donc, c'est véritablement ça. Laisse ton cœur parler, hein, puisqu'on te disait, sois dans l'insouciance, donne-toi des petites attentions ou donne des petites attentions au monde. Et ces attentions, c'est des attentions du cœur. Et là, on va aller se tirer une carte des anges gardiens. Je vais la tirer comme ça. Allez, hop, on va prendre, allez, celle-là. Le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et on te dit vraiment, le pardon, c'est par exemple cette digestion qui a du mal à venir, hein, j'ai du mal à digérer, donc pardonne. Et la cassure, c'est ça, hein, qui vous empêche, qui vous emprisonne, qui vous empoisonne, c'est ce pardon qui a du mal à venir, d'accord? Donc, communiquez et laissez vos pensées rationnelles de côté et permettez, les amis poissons, de vous laisser vous laisser guider par votre cœur, pardon, par votre corps, non, par votre cœur, mais aussi votre corps. C'est-à-dire, écoutez-le aussi, votre corps, parce qu'il a des choses à vous dire. Donc voilà, les amis, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas aussi
si ces deux cartes vous parlent, tant la fleur d'olive que la fleur de scléranthus, à me mettre un petit message. Vous savez que vous avez et mon mail et mon téléphone dans la barre d'infos sous la vidéo. Et vous pouvez sans problème, sans problème vous envoyer ces élixirs floraux. N'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura donné ce que vous êtes venu chercher. Tous les matins, je vous rappelle que je vous retrouve sur un short YouTube, tant sur TikTok que sur YouTube, justement. Et j'ai fait un calendrier de l'Avent sur mes deux chaînes. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui communiqueront le plus sur ces shorts, c'est-à-dire s'il y a 24 jours pour ce calendrier de l'Avent, les personnes qui auront communiqué le plus se trouveront offert une guidance avec moi sur 1 heure de fleurs de bac et 1 heure donc de messages personnels. Vous avez une guidance sur chaque chaîne à recevoir. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si c'est la première fois que vous me trouvez. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de Noël. En tout cas, vous allez passer du bon temps avec ces petites attentions que vous allez vous offrir et que vous allez donner aux autres également. Prenez ce qui résonne pour vous les amis. Bisous bisous, ciao ciao.